Bon, je suis revenu au niveau de la cathédrale. Tout à l'heure, je suis parti par là-bas pour faire le tour de la cathédrale, etc. Donc, on est revenu dans le centre-ville. On va prendre le temps de découvrir le centre-ville, les monuments, les bâtiments, etc. Juste ici, on a la petite coquille Saint-Jacques, puisque oui, comme je vous l'ai dit, on est sur le chemin de Compostelle. Il y a d'ailleurs une auberge là-bas municipale pour les pèlerins, juste en face de moi. Et puis, on va bien tout simplement se balader dans le cœur de cette vieille ville de Burgos. Comme je vous l'ai dit, elle est divisée en deux parties, la partie vieille et la nouvelle. On va faire la partie vieille ensemble maintenant, et puis la partie nouvelle, on la fera un petit peu plus tard, puisqu'il y a quand même des choses assez intéressantes dans les deux. Allez, c'est parti, je t'emmène avec moi dans la vieille ville de Burgos. Je suis arrivé au pied de cette église, l'église Sainte-Gilles, qui de l'extérieur est déjà très jolie, très blanche, très pure, mais qui n'a pas l'air très grande pourtant de l'intérieur. C'est assez magistral et je vous emmène avec moi découvrir son intérieur. Tout comme la cathédrale, l'église de San Gil Abad est un monument de style gothique construit probablement sur l'ermitage de San Bartolomé qui existait vers la fin du XIIIe siècle. Elle était reliée au château et adossée au mur qui entourait autrefois la ville avec une structure composée de 3 nefs, d'un transept et des chapelles latérales. Fondée en 1489 par Hernando do Castro de la Hoz et Juana Garcia de Castro, la chapelle de l'adoration des rois accueille un retable du XVIe siècle et en son centre la sépulture de ses donateurs datant du XVe siècle. La chapelle de Burgos est la chapelle funéraire de la famille Garcia de Burgos, accueillant notamment les tombeaux de Simon de Coloya et de Juan de Valero. Reconstruite en 1490 en fusionnant deux anciennes chapelles et reprenant le plan de la chapelle des rois, la chapelle Buena Mañana se distingue surtout grâce à son retable datant du XVe siècle et les tombeaux des familles Lerma et Mazuelo.
Commandée en 1529 par Juan de Castro et Inés de Lerma, la chapelle de la Nativité contient un retable Renaissance du XVIe siècle dédié à la naissance de la Vierge Marie, surplombé par une voûte octogonale ajourée soutenue par des trompes en forme de coquille. Sur les côtes du retable se trouvent les tombeaux appartenant aux parents et aux frères du fondateur de la chapelle, dont le tombeau est situé au centre de celle-ci. Ça y est, je suis ressorti de cette magnifique église, Saint-Gilles-Abad. Ça vaut le coup vraiment de la visiter. Juste là, on a l'arche qui permettait à l'époque de rentrer tout simplement dans la vieille ville, dans le centre-ville de Burgos. On passera sous l'arc juste après. Par contre, j'ai repéré deux petites choses qui me plaisent, une là-bas et une de l'autre côté. Donc on va aller faire un tour et puis ensuite on redescend dans le centre-ville. Alors juste ici, nous avons les ruines du couvent de San Francisco. Il n'en reste pas beaucoup, il reste quand même la façade, en partie en tout cas, pas en entier, mais elle est assez intéressante. Et a priori de l'intérieur, il y a encore quelques murs, donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut voir en tout cas. Et puis voilà, et ensuite on part de l'autre côté et on reviendra ensuite vers le centre de la ville. Et comme je te l'ai dit, il y a beaucoup de choses ici à voir, notamment en lien évidemment avec ce chemin de Compostelle et la partie catholique des églises, des couvents, des cathédrales. C'est un peu normal, partout ici en Espagne, il y a beaucoup de lieux de culte ou de ruines de ceux-ci, mais ça reste évidemment intéressant de comprendre un peu mieux cette histoire passée, mais aussi actuelle. Je suis revenu au niveau de cette arche, donc c'est l'arche du même nom que l'église, l'arche de San Gilles. Comme je vous l'ai dit, ça permettait à l'époque de rentrer à l'intérieur du centre-ville historique de Burgos, tout simplement. Donc on va y aller directement. À l'époque, il y avait également les remparts de la ville, dont l'église faisait partie. On a d'ailleurs encore les restes de quelques tours et de quelques zones des remparts. Juste là-haut, on a encore une fois la petite coquille Saint-Jacques, puisque comme je vous l'ai déjà dit, on est sur le chemin de Compostelle, donc il y a beaucoup de petits détails, notamment des coquilles Saint-Jacques ici un petit peu partout sur les bâtiments et les monuments. Allez, on passe en dessous de cette arche qui est vraiment sublime, et puis on va tout simplement rentrer un peu plus dans le cœur de la ville. Juste au détour d'une rue, juste en tournant la tête, j'ai découvert cette fresque absolument magique. Il y a beaucoup de fresques murales ici dans les villes en Espagne. À Burgos, on en a déjà vu pas mal également à Vitoria. Donc on va essayer de ne pas trop les manquer ici. On va essayer de regarder un petit peu partout. Mais on reprend le chemin donc de ce centre-ville, c'est par là-bas. Et puis nous, on venait de la droite tout à l'heure. On est juste à côté de cette arche que l'on vient de passer. Et puis on va aller se balader un peu dans les rues de cette vieille ville. Bon, encore une fois, j'ai juste fait un petit corner, la place principale et la rue principale est là-bas, avec tous les commerces, etc. Donc on va y aller juste après. Par contre, juste ici, on a un monument qui est un peu à la sortie du centre-ville, qui est le palier de la capitainerie générale, qui a connu une longue histoire, notamment avec l'aspect militaire, puisque c'est un bâtiment militaire depuis ses origines, et actuellement, de ce que je comprends, c'est la Comandancia Militar de Burgos. Donc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bref, il y a toujours le mot militaire, donc c'est un bâtiment militaire. Allez, on repart, on va prendre cette rue principale pour se diriger vraiment dans le cœur de cette vieille ville, et puis voir un petit peu ce que ça nous réserve.
suis arrivé sur une petite place très mignonne, juste à côté de cette rue principale. On va rester sur la rue principale, mais juste là-bas, dans cette petite arche qui est juste ici, c'est tout simplement la place vraiment principale de cette ville, avec notamment l'hôtel de ville. On ira bien évidemment après, il y a plusieurs petites places comme ça au fur et à mesure, donc on va essayer de les faire toutes ensemble. Enfin, on va essayer de les faire toutes en étant ensemble. Et puis ensuite on se retrouvera donc sur cette grande place, en sachant que ici c'est une autre auberge pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a au moins 3-4 auberges dédiées aux pèlerins, ou en tout cas qui sont ouvertes et qui font des prix notamment pour les pèlerins. Et après il y a plusieurs autres auberges qui accueillent bien tout le monde de manière générale. Donc voilà, on est sur ce chemin de Compostelle encore une fois, c'est normal, dans toutes les villes ici, il y a des auberges notamment pour les pèlerins. Allez, on repart sur la rue principale, on termine et puis ensuite on va sur ces petites places qui la longent et qui constituent la vieille ville de Burgos. Bon, je quitte cette Plaza del Rey, Plaza Huerto del Rey plus précisément, pour prendre un petit passage, le passage de la Flora, qui va nous ramener vers la petite place que l'on a vue tout à l'heure, et donc vers ce passage vers la grande place avec l'hôtel de ville. On va y aller tout de suite. Ce petit passage est vraiment très mignon là, avec des bâtiments comme ça, avec des briques. On en a déjà vu pas mal ici et à Vitoria, mais c'est vraiment sympathique. Allez, direction la grande place. Au XIIIe siècle, Burgos était une ville florissante, fortement influencée par son commerce à l'extérieur. Sa splendeur fut atteinte au XVe et XVIe siècle grâce au commerce extérieur avec la Flandre, l'Angleterre et d'autres pays. Nous sommes donc arrivés sur cette fameuse Plaza Mayor, la place majeure, la place principale de cette ville. Très sympathique, très calme aussi actuellement, mais vraiment sympa avec toutes ces couleurs sur les bâtiments. Juste là, c'est la mairie, juste ici, donc la Casa Consistorial, avec les drapeaux évidemment de l'Europe, de l'Espagne et puis et bien de la ville en général, puisque chaque ville ici a un drapeau, et de la région en l'occurrence, la ville de Burgos et la région de Castille et Léon. Juste au milieu de cette place, quasiment au milieu en tout cas, on a la statue ici de Carlos III, le père de la patrie. Et puis voilà, on va se balader un petit peu tout autour ici. On a notamment une belle petite zone là-bas, une belle petite promenade avec le courant d'eau à côté. Et puis plusieurs endroits, plusieurs bâtiments à découvrir encore. Donc c'est parti. Bon, et ici c'est toujours intéressant ce genre de petits schémas, de petites plaques, il y en a beaucoup dans la ville et c'est ce qui délimite en fait les anciennes murailles de Burgos avec bien, la cathédrale à l'intérieur, le château également sur le point le plus haut et qui défendait toute cette ville et puis toutes les églises aux alentours avec le cours d'eau qui est donc juste ici de l'autre côté de cette petite promenade. Nous on va pas repartir par là-bas puisque de loin on la repère un petit peu, c'est la grande arche par laquelle on est rentré et ensuite la place de la cathédrale. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller sur cette petite promenade, me balader et puis partir sur toute cette zone que l'on n'a pas encore faite avec notamment la place là-bas où il y a la statue du soldat del Cid. Donc on va aller voir ça d'un petit peu plus près, il y a un bâtiment très intéressant aussi avec une très belle histoire. Donc voilà le programme pour la suite de cette vidéo.